Bonjour, bienvenue sur la chaîne Zar 33. Bienvenue sur la chaîne de la lumière. J'espère que vous allez bien. Je remercie les personnes qui sont abonnées, les commentaires aussi. Donc voilà, comme ça va permettre à cette chaîne, on peut dire, d'avoir un meilleur référencement. Alors je commence aujourd'hui, est un grand jour de gloire pour Allah, Bouddha, Hachem, Dieu, et aussi pour tous les prophètes. Une grande lumière akashique descend sur le plan physique, c'est en ce moment. Il y a des personnes, malheureusement, qui continuent à faire des rituels de sorcellerie et à monter dans l'akasha pour changer, on peut dire, un destin, une lignée ou une vie, ou tout simplement, on peut dire, pour espionner, on peut dire, des personnes. Croyez-vous que vous puissiez changer quoi que ce soit à une lignée ou à un destin ou vis-à-vis d'une personne quand ces mêmes personnes sont directement liées au Neshamot, aux racines divines, et que ces lignées, on peut dire, descendent des prophètes? Donc je voulais vous dire que je vous voyais très clairement. Je sais à peu près les personnes, on peut dire, qui regardent cette chaîne, je sens votre énergie. Et je vous ai déjà mis en garde. Vous êtes totalement ignorante et ignorant de ce que vous faites. Avec l'étoile d'Ogon, c'est-à-dire Sirius, en solstice en ce moment, c'est un mois de totale transformation, de justice et de compassion. Vous êtes allé contre la loi de Dieu, de Allah, d'Hachem. Si vous continuez à faire ce que vous faites, c'est-à-dire des rituels de sorcellerie, votre vie sera misérable, de fatalité et de tristesse. Je vous recommande, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, d'aller dans une église, une synagogue ou une mosquée pour vous confesser, lire la Torah ou la Bible ou les hadiths pour vous purifier de toutes vos impuretés mentales. Si vous ne voulez pas avoir une vie lamentable et foireuse. Si vous ne le faites pas, c'est ce qui vous arrivera. Vous avez actuellement une chance de très courte durée, donc faites-le maintenant. Je dois vous dire que tout est déjà écrit, comme il est écrit dans le livre des morts de l'Égypte ancienne, du Bardo Todol tibétain, de la Torah, de la Bible et du Coran. Portez votre âme vers Hachem, vers Dieu ou vers Allah, au plus près de la lumière divine. Parce qu'actuellement, il y a des énergies qui sont, on peut dire, comme une apocalypse, c'est-à-dire de très grande clarté. Donc tout ce que vous faites, tout ce que vous avez mis, on peut dire, dans votre ordinateur, je vous le conseille de mettre cela à la poubelle. Parce que sinon, vous allez avoir de gros problèmes. Parce que là, tout va être, on peut dire, regardé, divulgué, analysé. Et donc, il y a des gens qui vont très bien comprendre, en tout cas, ce que vous avez fait sur d'autres personnes. En tout cas, moi, c'est ce que je vois aujourd'hui. Donc là, je me permets de parler de cette manière. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Je suis là simplement pour donner, on peut dire, des mises en garde. Parce que là, il y a un très très gros basculement. Donc si vous continuez, on peut dire, dans cette voie, ce qui va vous arriver, c'est vraiment une vie misérable. Voilà. Alors maintenant, je vais commencer avec mon petit sac. Allez, ton ange te parle. Alors, pour
alors là, vous avez les femmes, donc ça vous représente. Et après, là, vous avez l'homme, donc ça représente la personne qui peut être en face de vous. Ou si vous êtes un homme, c'est la femme qui est en face de vous. Ou des énergies féminines ou masculines, hein, bien sûr. Donc là, pour les femmes, ou pour les énergies, on peut dire féminines chez les hommes. Donc là, tu vas donner le pain. Voilà, il s'agit évidemment de penser. Et c'est pour être délivré du mal par des actes. Ok. Ensuite, donc là, avec les hommes, ce qui descend, c'est qu'on va sortir de l'esclavage, on va sortir des dépendances, de toutes les formes de dépendance, c'est-à-dire des dépendances à l'alcool, des dépendances à la drogue, ce genre de choses. Ensuite, attendez, je vais mettre ça comme ça, voilà. Donc là, ce sont des personnes, on peut dire, qui se sont prosternées, on peut dire, devant le diable. Tu as le monde entier si tu te prosternes. Donc là, toujours avec les hommes, on va sortir, on peut dire des grosses dépendances. Ok. Alors ça peut être aussi des femmes qui ont des énergies masculines. Donc là, ce qui descend dans la situation, c'est 100. C'est pour une femme. Donc on peut dire que, bon, d'abord c'est un chiffre, donc c'est 1 avec 2 zéros. Donc on peut dire que dans la situation, on peut dire une femme a tourné, on peut dire dans un karma, on peut dire sur 2 cycles. Et là, ce qui vous traverse, on peut dire, c'est peut-être une décision ou peut-être, on peut dire, une remise en cause. C'est par rapport à un monde qui vient et te tente. Donc là, c'est pour te délivrer, on peut dire, du mal. Et c'est par rapport peut-être à un homme qui aime, on peut dire, les tableaux. Voilà, quelqu'un qui peut faire, on peut dire, de l'argent, on peut dire, avec des tableaux, par exemple. Ok. Donc là, moi, ce que je sens, si vous voulez, sur ce plan-là, c'est une remise en cause, on peut dire, dans une situation. Ok. Alors, je vais prendre ça. Voilà. Donc là, on vous dit dans la situation take a lead, c'est pour une femme. Donc là, il va falloir que vous, on peut dire, soyez leader, on peut dire, dans une situation. Hein, c'est un peu comme hier, de prendre, on peut dire, les choses en main. Et donc, ce qui descend, c'est d'accepter ce qui est, hein, de ne plus essayer, on peut dire, de transformer les choses. Voilà, par exemple, des rituels ou on peut dire des mauvaises pensées. Ok. Et pour les hommes... Donc, pour les hommes, on peut dire par rapport à une femme, il faut que vous soyez patient ou patiente. Et ce qui descend, c'est que peut-être qu'il faut revenir en arrière ou il faut faire de l'introspection. Ouais, parce que cette carte est inversée. Donc il y a peut-être aussi un homme qui a fait un faux pas, on peut dire, par rapport à une femme. Et là, je veux dire, il va falloir que vous soyez dans la patience. Voilà, pour construire, on peut dire, de façon solide. Ok, allez. Ensuite. Donc ce qui arrive, je veux dire, c'est une solide fondation, c'est quelque chose, je veux dire, qui va être vraiment très fort. Hein. Ensuite, cette carte est inversée sur notre plan physique, mais sur les plans, on peut dire, quantiques, elle est bien droite. Donc c'est Awakening Ancient Shindom. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce qui va arriver pour une femme, c'est un ancien vœu
ou c'est des vœux, on peut dire, qui vont s'exaucer. Deep inner knowing is energy within me. Donc là, ce qui surgit, c'est, si on peut dire, il va falloir que vous alliez très profondément pour, donc évidemment, c'est dans les mémoires akashiques, pour, on peut dire, vous souvenir de quelque chose, d'un ancien vœu. C'est pour ça que sur cette carte, on vous demande évidemment d'avoir de l'élévation, hein, avec l'échelle. Là, il faut monter très très haut, ok. Et donc, c'est un ancien vœu, on peut dire que vous devez, on peut dire, réaliser. Hein. Voilà, ça c'est ce qui sort. Et avec cet ancien vœu, il va falloir que vous acceptiez, on peut dire, ce qui est. Ok, voilà. Et en dos, ah oui, je suis pas faite pour l'homme. Ah bah, il y en a trop là. Alors c'est un vœu qui est lié à du transgénérationnel. Hein. C'est pas un vœu, on peut dire, par rapport à votre vie forcément. Hein. Donc pour un homme, ce qui descend, c'est de communiquer avec liberté. Hein. I communicate from my depths of my being. Donc là aussi, on peut dire que pour certains, vous allez vous écouter. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la patience, parce que plus vous êtes dans la patience, plus on peut dire, vous pouvez, on peut dire, entendre, on peut dire votre enfant intérieur. Ok. Et là, vous allez revenir en arrière sur quelque chose de très précis. Hein. Voilà. Et ça va vous permettre, on peut dire, de sortir de vos dépendances, hein, de gros problèmes. Hein. Donc là, il faut suivre les flots, il ne faut pas aller à contre-courant. I am in the flow of universe. Là, il faut suivre les lois de Hachem, de Bouddha, de Allah, de Dieu. Il faut suivre les prophètes. Hein. Being in the flow, hein. C'est très clair, hein, si vous voulez construire quelque chose de solide dans votre vie. Hein. Ok, allez, je continue. Parce que là, il y a des gens qui n'ont pas encore compris. Hein. Là, je veux dire, même si la situation, elle ne vous convient pas, je veux dire, là, il va falloir accepter ce qui est. Hein. Allez. Au lieu de faire des espèces de rituels, là, à un moment donné, je veux dire, il faut aller dans la lumière. Hein. Au lieu de tourner, là, toujours dans les mêmes pensées, de jouer au sauveur sauvé, au tyran rebelle. Donc là, ce qui descend pour une femme, c'est le bouquet du Verseau. Donc là, on va dire, c'est la conscience du groupe, on peut dire, qui va vous donner peut-être conscience de vous-même. Hein, il s'agit aussi de réseaux de télécommunication pour pouvoir vous transformer. Là, nous avons aussi le bouquet du Sagittaire, un monde qui vient et qui te tente. Il s'agit de signification aussi, par rapport, on peut dire, à ce que vous avez vécu quand, voilà, peut-être quand vous étiez jeune ou dans le passé. Donc là, il y a beaucoup de communication, beaucoup de purification. Ensuite, pour les hommes, donc là, ce qui descend, c'est le bouquet du Cancer. Et donc là, visiblement, vous allez prendre conscience que vous appartenez, votre appartenance, elle n'est pas dans les dépendances. Voilà, c'est des gens qui ont énormément, on peut dire, projeté de conditionnement. Voilà, vous aviez des croyances erronées. Et là, je veux dire, vous allez passer une porte qui peut être douloureuse. Et donc là, bon, il y a des gens qui vont passer par un œuf cosmique aussi pour une totale régénération. Donc ce qui descend toujours, des plans quantiques
Pour un homme, ça va être l'aube du passage. Il s'agit d'un engagement. Mais pour ça, il va falloir que vous soyez patient. Voilà. De façon, on peut dire, à communiquer clairement. Et donc, pour tout le monde, donc c'est le bouquet des Gémeaux. Il va falloir être dans la concentration pour, on peut dire, réaliser un vœu. Un ancien vœu. Hein. Quelque chose qui n'est pas forcément lié à votre vie. Hein, mais qui est lié plutôt, on peut dire, à vos ancêtres. Allez. Il y a des gens qui n'entendent rien. Hein. Il y a des gens qui se mettent, je veux dire, les doigts sur les oreilles. Mais là, je veux dire, à un moment donné, il faut entendre les choses. Hein. Il faut savoir comprendre. Hein. Là, si vous ne faites pas le travail, ce qui arrive, c'est pas génial, hein, je vous le dis. Hein. Donc, pour une femme, donc là, nous avons l'archange Raphaël, plutôt pour les Verseaux. Donc là, vous allez avoir, on peut dire, une purification du cœur, où vous pouvez aussi avoir un rééquilibrage dans votre vie par rapport à une action qui peut être juste. Voilà, c'est 8. Et vous allez avoir une purification aussi de votre karma au niveau du chakra du cœur. Ensuite, pour le bouquet des Sagittaires, donc je vous montre la carte. Donc là, on est plutôt, on peut dire, sur des blasons. Volonté, sagesse et esprit. Et donc là, visiblement, enfin, je veux dire, vous avez des panneaux signalétiques. Voilà, il s'agit d'une couronne, d'un triskel. Et on peut dire, voilà, j'ai un blason rouge par exemple. Donc là, c'est par rapport, on peut dire, à un jugement. Alors il y a un jugement qui peut être rendu, on peut dire, par rapport à une justice divine, par rapport à un homme aussi. Là, visiblement, je veux dire, ça va flamber. Hein. Parce que là, les énergies atomiques, elles sont très fortes. Hein. J'ai Gabriel, Saint-Michel, Métatron et là Raphaël pour le chakra du cœur. Donc ce qui descend, on peut dire, pour un homme, c'est que vous allez être entouré d'esprits aimants. Voilà, c'est par rapport à des gens, on peut dire, le bouquet du cancer. Donc là, je veux dire, si vous êtes cancer, vous allez complètement, on va dire, reprendre les choses. Parce que vous allez avoir des personnes autour de vous très aimantes. Il peut s'agir d'enfants ou de petits-enfants. Il y a des gens, je veux dire, ils vont se réveiller là. Hein. Alors, si vous n'êtes pas réveillé, écoutez mes vidéos, vous allez vous réveiller tout de suite. Hein. Surtout les gens qui font de la sorcellerie là. Hein. Je les sens. Hein. Je sens vos énergies. Hein. Donc là, pour un homme qui a perdu sa force, donc là, vous êtes dans l'accueil par rapport à un passage ou par rapport à un engagement. C'est par rapport à l'amour, hein, c'est par rapport au cœur. Hein. Donc vous avez, on peut dire, une ouverture du cœur. C'est pour ça qu'il faut être patient, on peut dire, pour pouvoir, on peut dire, communiquer de façon claire. Et ça se fait entre le printemps et l'automne. Hein, l'aube du passage, c'est printemps-automne, hein, mes amis. C'est pas forcément maintenant. Moi, je sens plus l'automne que maintenant, mais là, c'est la préparation. Et donc, ce qui descend, c'est, je veux dire, c'est des documents administratifs, judiciaires, notariales, voilà. Ça va vous permettre de vous mettre dans l'équilibre. Et c'est par rapport, on peut dire, au bouquet des Gémeaux. Il va falloir que vous soyez dans la concentration, on peut dire, pour faire des documents. Voilà. Et ça va vous permettre, on peut dire, d'avoir une progression très solide. Et d'être, on peut dire, dans les lois du divin. Pas d'aller toujours à contre-courant, je veux dire, et de faire n'importe quoi. Ok ? Allez. Moi, je ne juge personne, mais je crois que les gens ont besoin d'être réveillés, là. Hein. Là, je veux dire, il va falloir que vous preniez conscience très vite, en tout cas de la manière dont les choses, on peut dire, bougent.
Parce que sinon, je veux dire, vraiment, ça va être difficile pour vous, hein. Surtout les gens là qui font des rituels, hein. Donc là, par rapport à une femme, donc là, nous avons, on peut dire, une naissance ou quelque chose qui commence. Voilà, il s'agit de communication. Donc là, on peut dire, on a une femme qui est en pleine construction, hein. Un monde vient et te tente. Il s'agit évidemment de votre monde intérieur, du monde du divin. Des gens vont être délivrés du mal, hein, par des actes que vous allez faire. Et vous allez aussi délivrer des gens autour de vous. Donc pour un homme, bon ben là, dans une situation, on revient à zéro, avec le bouquet du cancer. Donc là, vous comprenez que vous appartenez, on peut dire, à des valeurs. Voilà. Et c'est par rapport, on peut dire, à des gens qui étaient vraiment beaucoup dans leur dépendance et dans leur conditionnement. Il peut s'agir de personnes qui sont artistes ou de personnes qui font de l'argent, on peut dire, avec des tableaux, voilà. Ça peut être ça. Donc là, vous ne dites plus rien, c'est par rapport, on peut dire, à une femme. Bon, une femme visiblement qui vous a pas mis dans l'abondance, ou vous ne dites plus rien si vous êtes un homme parce que vous avez perdu de l'argent. Ok. Ou vous ne dites plus rien aussi par rapport peut-être à un engagement. Voilà, parce que vous, ce que vous voulez, c'est retrouver, on peut dire, votre pouvoir. Alors, vous pouvez être une femme avec des énergies masculines aussi. Ok. Mais là, ce que je sens, c'est que, je veux dire, il y a une grosse remise à zéro, hein, pour les hommes, hein. Ensuite, oh ben là j'en ai deux. Donc là, visiblement, sur le chakra du cœur, bon ben là, je veux dire, si vous êtes une femme, vous dites stop. Vous ne parlez pas non plus par rapport à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui vous a peut-être égaré aussi, puisque j'ai le battleur inversé. Ok. Donc là, je veux dire, ce qui descend, je veux dire, c'est la vérité, hein, pour une femme. Par rapport à un homme, je veux dire, peut-être qu'il vous a trompé sur le cœur, hein, c'est possible, hein. Donc là, il faut prendre les choses en main, hein. Ensuite, donc là, nous avons, on peut dire, plutôt quelqu'un qui est dans la volonté, la sagesse et l'esprit. Plutôt une femme, je veux dire, bon, bah, vous allez vouloir avancer. Vous allez reprendre, on peut dire, par des actes, votre pouvoir. Un monde vient et te tente, hein. Des gens qui vont être délivrés du mal, hein, par des actes. Des choses très néfastes. Donc, pour les hommes, donc au niveau du cœur, je veux dire, vous êtes trompé de chemin. Donc là, il y a des hommes, je veux dire, vous êtes entourés peut-être voilà, d'esprits aimants, il peut s'agir d'enfants, ou je veux dire, vous faites des choses qui vous plaisent, comme quand vous étiez jeune, hein, c'est possible. Mais ce qui descend aussi, c'est une transformation, hein, quelque chose de nouveau. Et ça va passer, on peut dire, par des réseaux de télécommunication ou par un appel entre deux personnes. C'est par rapport, on peut dire, à quelqu'un, si vous êtes un homme, une femme qui ne vous a pas mis dans l'abondance, une femme, je veux dire, qui vous a peut-être trompé. Et ça peut être aussi par rapport à de l'hérédité aussi, hein. Ok. Effectivement, on est avec des hommes, on peut dire, qui sont dans beaucoup d'émotions. On peut dire par rapport, on peut dire à, voilà, par rapport à des réseaux de télécommunication. Ok, donc là, on peut dire qu'il y a des gens qui se sont un petit peu trompés. Attendez, sur le 7, je vais mettre quelque chose. Oui, effectivement. Voilà, on peut dire c'est une conversation très chaude et je veux dire ça vous a complètement bloqué, je veux dire au niveau du cœur, hein. C'est assez clair. Ok, et
Voilà, donc là, on peut dire qu'on a beaucoup de gens qui sont complètement bloqués, je veux dire, au niveau karmique. Donc là, il y a un très gros déséquilibre, on peut dire, karmique. C'est dû à des documents, voilà, ou c'est dû, je veux dire, à de la dispersion, à un manque de concentration, des choses qui n'étaient pas solides. Et là, enfin, je veux dire, là, il faut accepter ce qui est, et puis, je veux dire, il faut prendre les rênes de ta vie, hein. Alors, je continue. Et je voulais vous dire que l'ancien vœu, là, c'est lié à des documents, hein. Des documents administratifs, notariés ou judiciaires, hein. Voilà, c'est lié à votre appartenance, hein, à votre culture, à votre groupe, à votre clan, à votre famille, à votre lignée, à votre transgénérationnel. Et c'est par rapport à un engagement. Donc on peut dire que dans certaines situations, si vous avez vu ma précédente vidéo, hein, je veux dire, il y a des familles, je veux dire, dans vos familles, il y a des ancêtres qui ont fait des vœux, hein. Et ça concerne des engagements, hein. Ça peut concerner des engagements, on peut dire, sur, voilà. Alors, je sais pas trop, mais sur des lignées, sur, voilà. Donc là, pour les femmes, nous avons Vishnu. Donc on peut dire, il y a quelque chose au niveau de la communication qui est en train de surgir. On vous dit d'avoir confiance dans la situation, ok ? Voilà, il faut rester confiant, hein. C'est par rapport à un collier de fleurs, hein. Donc là, c'est pareil. On vous demande de vous ouvrir à l'amour, si vous êtes une femme, avec Jésus, hein. Jésus, le mouton, les lions et les loups, hein. Donc là, on peut dire qu'il y a une femme qui est bien entourée, hein. Donc pour les hommes, bon, il va falloir que vous équilibriez votre carrière et votre vie de famille. Donc là, on peut dire que pour certains, je veux dire, l'histoire des vœux, c'est lié à la fois à votre travail et à votre vie familiale, avec Isis. Donc là, on peut dire que dans une situation, ça peut être assez déséquilibré. Et on vous recommande toujours, et là, maintenant, c'est pour les hommes, prenez les choses en main, avec Moïse. Il faut avoir une communication claire. Et ce qui arrive derrière, c'est la flamme sœur. Voilà. Et ça va être l'engagement, hein. Ouais, c'est ça. Ça va être la flamme sœur, ça va être une offrande de paix, hein. Donc il faut prendre ça dans plusieurs sens. C'est, je veux dire, c'est un signe, déjà, c'est un engagement. À condition que vous soyez à l'écoute. Bon, c'est la femme bison blanc, donc on peut dire que c'est quelqu'un, on peut dire, qui fait une offrande de paix. Voilà, et vous allez aller, en tout cas, si vous êtes un homme ou une femme, vers un changement très positif. Bon, mais là, je veux dire, l'histoire là de l'engagement et puis c'est quand même lié, je veux dire, à des trucs de justice, hein, ou à des documents, quels qu'ils soient. Allez. Bon, là, que vous soyez un homme ou une femme, vous sortez, on peut dire, voilà, vraiment des grosses dépendances, hein, mais c'est des choses qui sont soit karmiques, soit familiales, hein. Voilà. Alors, il faut avoir confiance. Donc, visiblement, c'est par rapport à un roi de denier, si vous êtes une femme. Voilà, on peut dire qu'il y a un homme qui a de l'argent qui arrive pour vous. Donc, il faut avoir confiance si vous êtes une femme. Quelqu'un qui peut vous donner le pain aussi, hein. Ou, je veux dire, c'est par la pensée, hein. Là, visiblement, pour certaines, vous allez avoir un gain d'argent plus tard. Donc là, il s'agit du monde. Donc, on peut dire que c'est une personne, on peut dire, de l'étranger. Ou ça va être un couronnement, en tout cas, à condition que vous ouvriez votre cœur à l'amour.
à l'amour du divin, à Jésus, hein, à Bouddha, à Allah. Un monde vient et te tente. Hein. Et là, je veux dire, ça va être par des actes. Hein. Donc là, il ne faudra plus être dans la dualité du mental. Ok. Alors, c'est un homme qui peut venir, je veux dire, qui peut faire son argent avec son art, avec des tableaux. Hein. Mais méfiez-vous quand même, hein, pour certaines. Après, il faut regarder évidemment mes vidéos, mais je veux dire, c'est peut-être quelqu'un qui est toujours dans ses dépendances ou, je veux dire, qui peut vous faire croire qu'il a un peu changé. Bon, là, j'ai l'espion ou quelqu'un qui se renseigne. Visiblement, on a un homme qui se renseigne, on peut dire, sur la vie familiale d'une femme. Ok. Donc là, visiblement, dans la situation, il y a un homme qui s'en va. Un homme qui vous espionne. Un homme qui a peut-être compris, hein, on ne sait pas. Ou un homme, on peut dire, qui veut prendre les choses en main. Bon, je veux dire, quelqu'un qui est quand même très beaucoup dans ses émotions. Hein. Ouais. Un homme qui patiente. Hein. Donc là, on a un 8 d'épée. Donc, je vous confirme, c'est quelqu'un qui est dans ses dépendances. C'est quelqu'un, je veux dire, qui peut avoir des regrets quand il vous regarde. Voilà, quelqu'un qui, je veux dire, qui a tourné dans son karma. Hein. Un homme. Hein. Ensuite. Hein. Donc là, par rapport à un roi de denier, hein, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas... alors, soit c'est quelqu'un qui s'est séparé de vous, hein, ok, parce que j'ai le pape à l'envers, ou c'est quelqu'un qui n'a pas été correct avec vous, hein, par rapport à de l'étranger, ou ça peut être une personne d'origine étrangère. Donc là, nous avons l'ermite inversé. Alors là, par rapport, on peut dire à de l'étranger, on va arrêter, on peut dire de jouer aux ermites, ou je veux dire, il y a quelque chose qu'on ne voit pas clairement. Voilà, il y a quelqu'un, je veux dire... alors, si vous êtes une femme, je veux dire, il y a des choses que vous ne voyez pas, on peut dire par rapport, on peut dire à une séparation, par rapport à des choses qui sont sur les plans akashiques. Donc là, j'ai un roi de coupe qui descend. Donc, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un homme, je veux dire, qui va arriver. Parce que là, toutes mes cartes sont à l'envers. Ok. Et bon, là, visiblement, le roi de coupe, enfin, je veux dire, si vous avez donné de mauvaises informations ou si vous avez fait des choses qui n'étaient pas très nettes, ce qui arrive derrière, je veux dire, c'est la fatalité. Hein, c'est la tristesse au niveau des sentiments. Par rapport à des gens qui ont espionné, on peut dire une femme, hein, c'est possible aussi. Donc là, j'ai l'as de bâton. Donc l'as de bâton, pour certaines, je veux dire de recommencer les choses à zéro. Ou pour un homme, ça va être, je veux dire, de partir. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui vous espionne et qui part. Parce qu'il est dans ses dépendances. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui est lié, on peut dire, à des choses très néfastes. Bon, le diable, hein, moi je l'ai 2 fois. Hein. Voilà, tout le monde en esclavage. Des gens qui sont esclaves, on peut dire, de leur manque et de leur dépendance. Tu as le monde entier si tu te prosternes. Hein, le diable. Hein. Voilà. C'est ça. Et là, j'ai un œuf de bâton inversé. Donc on peut dire que c'est des gens qui vous ont énormément bloqué dans une situation, que vous soyez un homme ou une femme. Voilà, pour, on peut dire, des histoires d'espionnage. Hein. Il y a des gens qui espionnent beaucoup là. Et ça peut être aussi lié, on peut dire, à des informations qui sont fausses. Ou ça peut être lié, si vous êtes une femme aussi, je veux dire, à une séparation ou quelqu'un qui vous a fait croire, par exemple, qu'il voulait se marier avec vous, hein, un homme qui est riche, par exemple. Ok. Donc voilà.
Alors, donc dans la situation, bon, il y a de la nouvelle communication qui va arriver, ok. Attendez, je vais remettre un truc sur le pape, là, parce que ça me... Bon, ce qui va arriver, c'est votre flamme sœur. Ça va être un engagement, un passage, voilà. Vous allez retrouver votre équilibre, mais ça va être plus tard. Hein. Parce que là, il faut purifier, je veux dire, il faut purifier votre mental, il faut purifier aussi, on peut dire, la transformation karmique que vous êtes en train de faire. Voilà, on peut dire c'est un homme qui n'a pas su choisir, on peut dire, entre deux personnes, avec l'amoureux, hein, le roi de denier, là, lui, il n'a pas su choisir. Hein. Il n'a pas su choisir, et je vais remettre une petite carte, on peut dire, sur... le valet d'épée, qui peut être aussi une autre femme, si vous êtes une femme. Ouais, donc là, on peut dire que c'est une femme qui était beaucoup dans ses illusions, vous voyez. Donc là, ce qui va arriver, c'est que, on peut dire, la personne qui vous espionne, si vous êtes une femme, elle va être dans beaucoup d'illusions. Elle va se rendre compte, on peut dire. Et là, je veux dire, ce qui arrive derrière, c'est un 5 de denier inversé. Je veux dire, c'est la fatalité. Hein. La fatalité dans la vie. Hein. Je vous dis, c'est vraiment terrible. Hein. Donc là, ce qui va arriver aussi, toujours, on peut dire, par rapport, on peut dire, à une femme, hein, parce que je l'ai là, sur un homme, quelqu'un qui espionne ou quelqu'un qui a espionné quelqu'un d'autre. Je veux dire, ça va être la maison Dieu, hein, l'ouverture du troisième œil, tout va être découvert et je veux dire, tout va cramer. Hein. Voilà, comme je vous l'ai dit. Hein. Parce que là, il y a un homme qui va prendre les choses en main. Hein. Je veux dire, il y a des gens qui ne vont pas se laisser faire. Et je vais remettre un truc sur le roi de denier aussi. Donc là, pour une femme, vous allez être à la croisée des chemins. Il va falloir avoir confiance dans ce que vous sentez. Hein, pas un roi de denier, je veux dire, ça a fini en trahison, je veux dire, sentimentale. Ok ? Parce que derrière, vous avez une âme sœur. Hein. Donc là, nous avons un 9 d'épée. Donc le 9 d'épée, c'est sur un très gros rééquilibrage karmique ou un très gros problème judiciaire, notarial. Hein, vraiment un truc pas évident. Hein, voilà. Et là, je veux dire, on arrive presque au bout, on peut dire, d'une histoire, pour certains, je veux dire, judiciaire. Ok ? Voilà, je vais mettre mes petites cartes maintenant. Donc si tu es une femme par rapport à un roi de denier, fais très attention, tu es dans une arène, c'est un piège. Ouais, et de l'autre côté, j'ai un César entouré de sénateurs qui veulent te tuer, hein, qui veulent ta mort. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir, hein, si tu es une femme. Et là, je veux dire, c'est pour ça que là, j'ai un 2 de bâton, donc il peut y avoir 2 chemins, hein, voilà. Et il faut avoir confiance, on peut dire, dans une communication ou dans quelque chose de très lumineux. Voilà, c'est par rapport peut-être, je veux dire, à un mariage ou à une séparation, parce que j'ai le pape inversé, ou c'est peut-être quelqu'un, je veux dire, qui t'a dit qu'il voulait se marier et qui ne veut pas se marier. Et là, je veux dire, c'est une personne dangereuse. Donc, c'est une personne qui peut vivre à l'étranger ou d'origine étrangère. Il s'agit de séparation et d'infidélité. C'est quelqu'un qui a pu vous manipuler aussi, si vous êtes une femme. Parce que là, j'ai un roi de denier, donc c'est un homme. Donc c'est peut-être aussi un homme à qui tu as donné de l'argent, hein, parce que le pain, c'est fait avec le blé. Hein. Voilà, et je veux dire, ça t'a pas mis dans l'abondance. Hein. Donc, c'est toujours par rapport, on peut dire, à des rumeurs, un bureau, un bruit de couloir ou un tiroir. Donc ça, c'est pour les femmes, ok. Pour
pour les hommes, donc là, j'ai plutôt, on peut dire, un homme qui espionne ou un homme qui se fait espionner. Donc là, on peut dire, quand tu vas comprendre, on peut dire que quelqu'un t'a espionné. Je veux dire, après la rupture, tu ne reviens plus. Donc là, je veux dire, j'ai à la fois un homme et une femme. Donc voilà, quelqu'un t'a espionné et je veux dire, bon bah là, tu reviens plus. Un jour se lève moins glauque que les autres, par rapport à des gens qui t'ont espionné, si tu es un homme aussi. Bon, là, visiblement, je veux dire, soit on espionne la vie familiale d'une femme, soit c'est un homme qu'on espionne. Mais moi, ce que je sens, c'est quelqu'un qui regardait, je veux dire, une séparation d'union, ou quelqu'un qui t'a peut-être forcé à te séparer, je veux dire, de quelqu'un que tu aimais. Ensuite, bon, là, pour un homme, je veux dire, vous en avez marre, vous voulez partir, 6 d'épée, ça n'en finit jamais ces prises de conscience, foutez-moi la paix, ou je veux dire, ou fouettez-moi, donc là, on a plutôt des sadomaso. Voilà, pourquoi? Eh bien parce que la lumière te déstabilise, en tout cas, la lumière qui va arriver, ça va énormément te déstabiliser, par rapport peut-être à une femme, si tu es un homme. Voilà, une femme qu'on espionne aussi, la vie familiale ou la carrière, ou les deux. Donc là, on peut dire, il y a des hommes qui vont prendre les choses en main, et là, tu vas aller vers la joie et la détente. Après, je veux dire, un bouleversement, un foudroiement ou une tempête de larmes. Tu vas prendre les choses en main, tu vas être patient. Voilà, il y a des gens qui vont, on peut dire, ouvrir leur chakra du cœur. Alors, c'est pas que les sentiments, je le répète, c'est aussi la gouvernance du cœur. Voilà, il s'agit de complexité, je veux dire, dans des documents, quels qu'ils soient. Donc là, on peut dire sur une femme, bon bah écoute, tu voulais peut-être te marier avec un homosexuel. Voilà, ou je veux dire, c'est quelqu'un qui n'a pas su choisir, on peut dire, entre ces deux tendances. C'est peut-être un bisexuel, parce que j'ai l'amoureux avec l'homosexuel. Ou c'est quelqu'un qui n'a pas su choisir entre deux personnes. Donc là, il faut que tu donnes, on peut dire, de nouvelles pensées. Donc là, si tu es une femme, on peut dire dans une séparation, ou je veux dire quelqu'un qui t'a blousé, tu vas sortir de ta dette karmique. Tu vas sortir de ta dette karmique. Alors là, moi, j'ai une réconciliation, mais c'est pas le même homme. Voilà, le mec qui te tend un piège, je veux dire, c'est pas le même homme. Alors, moi, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a des histoires, on peut dire, de séparation dans les familles. Et je veux dire, c'est une grosse dette karmique, un ancien vœu.